Richard, vous m'avez amené les pommes. Donc là, je crois que c'est des délices d'or, c'est comme ça qu'on les appelle? Oui, tout à fait. C'est la pomme délice d'or, celle-ci. Vous avez un verger, et ce verger, on le trouve où? Alors nous avons un verger qui est à Nieul-le-Delan, entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. C'est un petit verger qui fait 7 hectares au total, 6 hectares en pommes et puis 1 hectare en poires, qui est dans le bocage, avec des chênes centenaires tout autour, qui est assez particulier, mais qui permet quelque part d'avoir beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux tout autour, et dans lequel on se sent bien. Pour acheter ces pommes, je peux les acheter où, ces pommes? Alors, à notre magasin à la ferme, qui est ouvert le vendredi après-midi et le samedi après-midi, sur le marché des Sables-d'Olonne, les halles centrales où nous sommes le mercredi matin et le samedi matin, et puis dans les magasins partenaires, tous les magasins bio qu'il y a sur le département. Et donc j'ai cru comprendre aussi que si ça me faisait plaisir, je pouvais même venir les cueillir sur l'arbre. Tout à fait. Alors ça, c'est une des particularités que nous avons souhaité mettre en œuvre au niveau du verger. C'est permettre aux gens de pouvoir cueillir directement le fruit sur l'arbre qui l'a produit. Alors, dans les gens, on intègre aussi les enfants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque part une accroche au patrimoine du terroir. Celle-ci, elle se cueille plutôt sur la fin de l'année? Tout à fait. C'est une pomme qui fleurit plus tard que les autres. Et on dit toujours qu'il y a à peu près 150 jours entre le moment de la floraison et le moment de la récolte. Donc c'est une pomme que l'on cueille à partir de la fin du mois d'octobre, selon les années, jusqu'au début décembre. Et je crois qu'on comprend aussi que vous faites aussi des pommes, des variétés de pommes anciennes. Oui, alors on a souhaité, lorsque l'on a planté le verger, et puis quand on étend, on a planté par exemple de la variété clochard, les variétés locales, on a planté de la pâte de loup également, de la drap d'or, et puis là on vient de replanter de la rainette d'Armorique, de la Belchar, qui est aussi un croisement à partir de clochard, qui sont des pommes pas toujours faciles à conduire, par contre je trouve qu'elles ont une palette aromatique qui est bien supérieure aux autres, quoi. Et alors donc cette pomme-là, donc la délice d'or, elle, je peux la manger aussi bien cuite que crue. Tout à fait. Au couteau, en dessert, je peux la manger comme ça, elle sera bonne, elle va être croquante. Au couteau, elle va être très croquante et en plus, elle se tient très bien dans toutes les préparations culinaires que l'on peut faire en cuisson ou crue aussi dans des vinaigrettes pour faire des bases de vinaigrette avec du citron ou d'autres fruits. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Richard. Et maintenant, bonne journée. Rendez-vous en cuisine. Pour les pommes rôties aux noix et au pain d'épices, j'ai choisi donc des belles pommes. Ici, ce sont des délices d'or que j'ai évidées en prenant soin de ne pas les abîmer. Pour éviter qu'elles éclatent pendant la cuisson, le petit secret, c'est d'inciser très légèrement la peau, juste la peau, c'est-à-dire sur, on va dire, un bon millimètre, hein. Vous voyez, tout autour, sur la base, environ à 1,5 cm de la base. Et ensuite, juste 5 petites incisions pareilles, jusqu'à rejoindre la petite incision du bas. Ce qui permet à la pomme de cuire et de ne pas s'éclater lors de la cuisson et de rester bien entière. Ensuite, nous allons réaliser le beurre de noix. Donc, un petit peu de beurre légèrement à température pour qu'il soit un peu en pommade, facile à mélanger. Les noix concassées. Un petit peu de zeste de citron. Et un petit peu de jus de citron. Ce qui va également permettre à la pomme donc, de prendre un petit peu d'acidité et d'éviter de noircir. Donc le sucre maintenant. Mon beurre est maintenant terminé. Je vais garnir l'intérieur des pommes. Donc là, le meilleur outil pour faire ce genre de travail, c'est les doigts. Donc là, pour faire ça, je retourne la pomme de l'autre côté pour m'assurer que l'ensemble est bien rempli, voilà. Et ensuite déposer tout simplement cette pomme sur la tranche de pain d'épices. Je les mets maintenant au four pour 35 minutes à 170 et environ aux 2/3 de la cuisson, je viendrai rajouter un tout petit peu de sucre cassonade et environ 3 à 4 centilitres d'eau qui viendront remouiller un petit peu mon pain d'épices qui aura bien sûr un petit peu séché en cours de cuisson et ce qui nous permettra ensuite de terminer la recette. Les pommes sont maintenant cuites, environ 35 minutes. Donc le fait d'avoir incisé nos pommes au démarrage, elles n'ont pas éclaté, elles sont bien cuites mais pas éclatées. Je mets les pommes sur une assiette et je vais maintenant réaliser la petite préparation au pain d'épices.
Donc le pain de mie a bu l'ensemble du jus de cuisson de la pomme, également le peu d'eau que j'avais mis aux 3/4 de la cuisson. Je rajoute la trousse-pinette, une bonne ébullition dans le plat chaud, et je mélange bien l'ensemble du pain de mie qui va former une sauce un peu épaisse, un peu une pâte détrempée, vous voyez. Voilà, maintenant, ma préparation au pain d'épices et à la trousse-pinette est terminée. Reste à la dresser au centre de l'assiette. Hein, on récupère bien l'ensemble. Hein. Et ensuite, on repose la pomme sur la préparation au pain d'épices et à la trousse-pinette. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.